Bonjour, c'est Mac Adébaran, réalisateur de la Château. Je suis avec David Gallet et Christian Digmer. Et donc nous sommes à Ex Situ, où tu as participé à l'animation. Voilà, avec Marie-Thérèse de Brosse qui était aussi la marraine, et Christian qui est venu également aussi en visiteur. Tu peux nous raconter un petit peu l'événement s'est passé rapidement. Comment l'événement s'est passé? Il y avait Lucas Streiber. Absolument, Lucas Streiber, il y avait Yannick Caroff, il y avait Bertrand Méheux, il y avait Marie-Thérèse de Brosse, etc., etc. Il y avait des gens vraiment particulièrement intéressants et des notions et surtout un élargissement du champ de compréhension du phénomène OVNI. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est quoi ces engins et est-ce qu'on peut les analyser technologiquement, on est parti sur qu'est-ce qui crée le phénomène et qu'est-ce qui va agiter nos neurones pour qu'on puisse croire que c'est un extraterrestre ou un objet volant non identifié, plutôt que la Vierge Marie, par exemple. À tous les deux, vous avez coécrit justement la fabuleuse histoire des ovnis 2021. Donc vous êtes un peu au fait du phénomène. Préfacé par Jean-Claude Bourré. Oui, ouais, absolument. Il y a un petit peu sur ce livre-là, tous les deux. Oui. Alors, déjà, c'est une passion de gosse, en fait, les ovnis chez moi. Après, rien de château a pris dessus, mais jusqu'au lycée, j'étais passionné par les ovnis. Et le bouquin avec David, donc, c'est un bouquin qui part du constat suivant. Aujourd'hui, on a des observations qui sont carrées, notamment au niveau des enregistrements radar. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une technologie humaine ou est-ce que c'est une technologie extraterrestre? On ne peut pas répondre à cette question, donc je pense qu'il y a des black programmes, donc des programmes militaires secrets, et que certaines technologies militaires n'est pas sans doute ce qu'on peut imaginer aujourd'hui du point de vue de nos connaissances. Donc, si ça se trouve, c'est nous. Le postulat du bouquin, c'est de repartir vers le passé et de se dire, si on arrive à trouver des cas similaires très loin dans le temps, à un moment donné où l'homme ne possède pas cette technologie, ça voudra dire que c'est exogène, ou en tout cas que c'est pas de nature humaine. Voilà, donc c'était le postulat du bouquin, ce qui a amené un voyage fascinant, parce qu'on a déconstruit pas mal en fait de mythes, moderne de mythologiques. Au tout début du bouquin, c'est ça, effectivement. C'est un débunkage en fait. Alors ça fait mal au cœur, parce qu'on a détruit, y compris des cas qui moi m'avaient frappé quand j'étais ado et que je considérais comme des preuves irréfutables, et qui en fait ne s'avèrent pas être des preuves irréfutables. Par contre, cette critique-là, elle nous a permis de tomber sur des cas très sérieux par la suite, auxquels on ne peut pas apporter une explication ni symbolique, ni naturelle, ni d'une autre nature, à part que il y a un phénomène qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas l'origine. Et dans l'histoire aussi, la croix de Minier, par exemple, aussi, où on revient, ça rejoint Méheux, ça rejoint Bertrand Méheux, un peu ce côté justement de la dimension spéculaire, on va voir un peu ce phénomène c'est ça, qui agit dans la conscience. Un phénomène c'est un mythe moderne, c'est ça, un phénomène qui va s'adapter complètement, qui va se transformer dans dans la tête des gens et Minier, effectivement, c'est l'histoire d'une apparition en 1826, je crois, janvier ou décembre. En tout cas, la croix apparaît extrêmement nette, avec des bords nets, une couleur argentine, diront les témoins. Il y a pratiquement 1000 témoins, et il y a une personne sur toute l'assemblée qui ne va pas voir cette croix dans le ciel. Donc ça, c'est quand même assez étonnant. Et ce qui est très intriguant, c'est que la croix apparaît au moment même où on dresse une nouvelle croix, un calvaire, juste à côté sur la place de l'église. Donc c'est étonnant, et c'est là qu'on s'est posé la question, est-ce que c'est pas un phénomène naturel, c'est-à-dire une réflexion du soleil qui va faire que la croix va briller dans le ciel, etc. Mais pas du tout, il n'y avait pas de nuages, il n'y avait strictement rien. Ça reste encore aujourd'hui un cas très énigmatique, dont peu de gens parlent. D'ailleurs, le site est très peu visité, il n'y a pas comme à Lourdes un pèlerinage immense, pas du tout. Vous y allez, c'est l'église des Fermées, il y a juste encore cette mention sur le fronton qui indique que ce jour-là, il y a eu un événement tout à fait extraordinaire qui a donné lieu à de grands débats d'ailleurs au XIXe siècle, des débats qui sont montés évidemment au niveau national. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, quand on rentre au Sacré-Cœur, directement à gauche, il y a un hôtel, et gravé dans le marbre, il y a cette scène extraordinaire de l'apparition de la croix de Minier, qui est devenue aujourd'hui Minier aux Anses. Et c'est très documenté, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une enquête très précise à l'époque par rapport à tous les témoins. D'un bord et de l'autre. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait aussi des républicains qui étaient plutôt anti-cléricaux et qui n'ont pas dénigré le phénomène parce que eux aussi ont vu quoi. Donc c'est vraiment un phénomène qui interroge. Là, on n'est pas du tout dans une création religieuse.
Mais il y a un effet dose à l'envers, parce que là, c'est une personne qui ne le voit pas. Oui, c'est ça qui est. Le phénomène semble Voilà. un peu isoler le témoin. C'est ça, c'est assez fou. Le type était quand même dans la foule, et d'après les témoignages qu'on a de l'époque, ce type regarde en l'air, alors que tout le monde regardait dans une direction précise, et dit mais qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc ce type, d'ailleurs, après coup, on a des écrits aussi là-dessus, a été tellement troublé par ça, il s'est dit mais c'est parce que j'allais pas à l'église, que je croyais pas en Dieu, et à partir de ce moment-là, il est allé à l'église tous les jours, il s'est confessé, enfin la totale, le type est devenu ultra chrétien. Oui, et le récit est fascinant parce que même le prêtre, en fait, il est pris dans son discours au début autour de l'érection de la croix. Et il comprend pas pourquoi la foule s'agite comme ça, parce que lui ne voit pas encore. Et puis bon, il fait son show, voit qu'il personne l'écoute. C'est ça, personne l'écoute. Donc c'est encore un élément qui prouve que ça n'a pas été organisé par les religieux en fait. Mais... Et la croix a été dans le sens inverse. Ils ont reconstruit l'église aujourd'hui, à l'époque, un peu plus tard, dans le sens inverse de l'habitude, on va dire, du culte chrétien, c'est-à-dire orienter la croix vers l'Orient, c'est-à-dire le cœur de l'église doit être en direction de l'Orient. Alors là, c'est exactement l'inverse. La croix a été inversée. On rappelle que Exitude était organisé par Demian, aussi également. Est-ce que vous avez appris certaines choses particulières que vous ne connaissiez pas? Bien sûr. Nicolas. Vous en marquez. Il y avait Egon Kragel aussi. Voilà, oui, Egon est un conteur extraordinaire et un fin connaisseur de beaucoup d'histoire ufologique. Mais non, c'est Nicolas, j'ai oublié son nom, voilà, c'est dommage parce que vraiment c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Là, oui, c'est l'idée même que sous ayahuasca, enfin en tout cas sous une certaine drogue, on a accès à un monde différent qui nous paraît ultra réel, plus réel que le réel, et qu'on peut y revenir et avoir une suite d'histoire. D'ailleurs, il disait, il y a des gens qui sont sous ayahuasca, qui vont vivre quelque chose d'extraordinaire avec des personnages qu'ils ne connaissent pas dans la vie réelle, et puis ils vont revenir quelques jours plus tard, et ils vont continuer cette aventure avec des gens qui les connaissent toujours, et qui sont très contents de les revoir. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc, oui, la perception, l'idée même, évidemment, d'une autre dimension de la conscience, c'est fascinant. Est-ce que le phénomène OVNI utilise ce dont on ne connaît pas grand-chose? Pourquoi pas nous emmène dans cette dimension-là? J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Oui, moi ce que j'ai apprécié, c'est la multiplicité des points de vue. Donc il y a eu des témoins majeurs, il y a eu des ufologues, et puis effectivement cette analyse clinique et spirituelle à la fois, quoi. Donc j'ai apprécié cette ouverture en fait et cette interrogation, pas de réponse définitive, c'est ce que j'ai apprécié aussi, mais plutôt poser des questions et puis montrer qu'il y a vraiment un phénomène, on ne sait pas ce que c'est, mais le phénomène est là. Voilà. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et effectivement, Egon Kragel, j'ai beaucoup apprécié les cas qu'il a évoqués et le côté conteur qui était assez fabuleux. Marie-Thérèse de Brosse aussi était très intéressante. Bertrand Méheux également. Tout était vraiment très intéressant, sauf un. Je ne citerai pas. Alors en guise de conclusion, on revient un peu toujours à Rennes-le-Château. Donc tu as une conférence sur l'Iron du Val d'Or. Le 22 août, oui. Voilà. À Rennes-le-Château, donc, dans le cycle de conférences estivales organisé par Jean-Patrick Courtal et la municipalité de Rennes-le-Château. Donc ça sera vraiment centré sur cette entité énigmatique qui est le Héron du Val d'Or. On va vraiment... Sarah Chaga, voilà, et puis on va vraiment pénétrer dans la pensée du Héron à partir d'écrits émanant du Héron, et voir que cette officine qui se disait catholique, en fait, n'était pas du tout, puisqu'on part du côté de l'Atlantide. Enfin, c'est vraiment très, très surprenant. Je présenterai des documents sources, donc voilà, ça permettra de se faire une idée très très précise de cette institution, qui garde évidemment des secrets, puisque le cœur des archives lui a disparu. Il y a peut-être une renaissance. Donc, ouais, ça c'est une autre question. Faire un bonjour à Auribald Cassio et Philippe Cadibo. Et pour toi, en ce qui concerne les actualités à venir? Alors, je resterai secret sur mes travaux actuels. Par contre, une conférence à Rennes-le-Château, une table ronde également. Conférence à Rennes-le-Château, c'est fin juillet, début août, je crois que c'est pas la date exacte, je ne me souviens plus. Une croisière aussi avec BTLV. En novembre, ça aussi. Et puis voilà, et puis je vais essayer de... Il y a quand même un grand mystère qu'on n'a pas résolu aujourd'hui, Christian ou moi, c'est ça, vous pouvez regarder. C'est comment ce type, ce sont mes ordonnances. Comment il arrive à se relire. Oui, c'est les ordonnances. Est-il de notre monde? Parce que cette écriture me semble très c'est l'écriture automatique. Donc c'est ça, c'est l'écriture automatique. Je sais pas comment il fait. Bien, merci à vous deux. Et à très vite. Avec plaisir.